Et dès que j'atteignais cet état, je me focalisais immédiatement sur une seule chose, le prochain shoot. C'est là que je me suis retrouvé à supplier la personne fournissant les drogues de bien vouloir en mettre plus, car j'avais du mal à en retirer quelque chose. Il a donc mis plus de cocaïne dans ma cuillère, et lorsque je l'ai aspiré dans la seringue et que je l'ai enfoncé dans mon bras, avant même d'avoir eu l'opportunité de retirer la seringue, mon cœur s'est arrêté et je me suis retrouvé devant un crâne. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Salut, je m'appelle Michelle Steele. Je suis morte et suis allée en enfer, et je veux vous en parler. Tout d'abord, laissez-moi vous expliquer comment j'ai atteint cet endroit. J'ai fui de chez moi, me suis retrouvée impliquée dans la criminalité, accro aux drogues. Au cours des 8 années suivantes, j'ai suivi ce processus d'addiction, prenant une mauvaise décision après l'autre. Ma drogue de prédilection était la cocaïne, et elle m'avait conduite au plus bas. Mon premier mari était mort d'une overdose, j'étais hors de contrôle, j'avais perdu la garde de mes enfants, rompu tout contact et relation avec ma famille. J'étais dans l'arrière-salle d'un bar dans les quartiers défavorisés d'East Nashville, Tennessee, et je consommais de la cocaïne sans interruption jour après jour. Ça durait depuis 3 jours. Pas de nourriture, pas d'eau, pas de sommeil. Je consommais de plus en plus de cocaïne juste pour ressentir l'effet de ce que je faisais. Mon unique obsession était une chose, le prochain shoot. Et dès que j'atteignais cet état, je me focalisais immédiatement sur une seule chose, le prochain shoot. C'est là que je me suis retrouvé à supplier la personne fournissant les drogues de bien vouloir en mettre plus, car j'avais du mal à en retirer quelque chose. Il a donc mis plus de cocaïne dans ma cuillère, et lorsque je l'ai aspiré dans la seringue et que je l'ai enfoncé dans mon bras, avant même d'avoir eu l'opportunité de retirer la seringue, mon cœur s'est arrêté et je me suis retrouvé devant un crâne. Ce n'était pas un squelette, c'était un crâne aussi grand que moi. À cet instant, j'ai réalisé que l'enfer est réel. Avant cela, je pensais que c'était une pure invention, quelque chose dans toutes les chansons de rock que j'écoutais. Quelque chose qui était une blague. Mais alors que je me tenais là, j'ai pris conscience d'une manière que je n'avais jamais eue auparavant que l'enfer était réel et que je ne voulais pas y aller. À ce moment-là, des mains ont commencé à se tendre vers moi. Elles n'étaient pas noires, c'étaient les ténèbres, comme si les ténèbres avaient des mains. Et ces mains ont commencé à me saisir, à me griffer, essayant de m'attraper, de me tirer en enfer. J'étais tellement effrayée. J'avais tellement conscience que je ne voulais pas aller en enfer que j'ai commencé à courir. Je me suis retournée et j'ai couru de toutes mes forces, de toute mon énergie. J'ai couru jusqu'à retrouver mon corps. Et quand j'ai heurté mon corps, la personne qui faisait un massage cardiaque sur moi 1 minute, pompant la poitrine d'une fille sans vie sur le sol, se retrouvait la minute suivante à lutter contre une fille hystérique, hurlante et à moitié folle. Et quand il s'est levé et m'a laissé debout, j'ai continué à courir et j'ai couru dans les rues des quartiers défavorisés pendant presque 2 pâtés de maison sous la pluie avec le sang qui coulait de mon bras avant de reprendre mes esprits et de réaliser que j'étais allé en enfer. L'enfer est réel et j'ai une chance de changer ma vie. C'était un dimanche et je suis allée à l'église ce soir-là. Alors que j'étais assise dans l'église et que le prédicateur avait terminé son message, il ouvrit la voie à la prière. Je ne connaissais rien à la prière. Je ne savais pas comment obtenir de l'aide. Mais quand il a ouvert la voie à la prière, je me suis levée et je suis allée là où le prédicateur se tenait. Et j'ai dit, aujourd'hui, je suis morte et je suis allée en enfer et je ne veux pas y retourner. Pouvez-vous m'aider? Et je ne pense pas que le prédicateur savait vraiment quoi faire. Il a prié pour moi, sans connaître la gravité de ma rencontre avec l'enfer.
Mais la personne de l'église que ma famille connaissait a découvert que j'étais venue et elle est venue me chercher et m'a emmenée à une réunion qui se tenait, une réunion de réveil. Et quand je suis entrée dans cette réunion, j'étais encore sous l'emprise de la drogue et je dormais dans la chaise. Le prédicateur est revenu et m'a réveillée en disant « Veux-tu de l'aide ?» Je me suis levée. Et j'ai dit « Oui, je veux de l'aide. » Et quand il a prié pour moi, je n'étais pas consciente de la puissance de Dieu jusqu'à ce moment où je me suis réveillée par terre, sobre et dans mon bon sens. Je me suis levée et j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. C'est ainsi que Dieu m'a remise sur le bon chemin de ma vie. Toutes les mauvaises décisions que j'avais prises avant ce moment, tous les crimes que j'avais commis, les péchés que j'avais commis, les choses répulsives et répugnantes que j'avais faites, tout cela était du passé. J'étais libérée de la drogue. J'étais libérée de la culpabilité. J'étais libérée de la honte. Et j'étais libérée de cette autodestruction qui m'avait conduite au bord de la mort, où j'avais failli entrer en enfer. Et je veux que vous sachiez que peu importe à quel point vous avez mal tourné, peu importe à quel point vous avez fui Dieu, Dieu est toujours prêt et désireux de vous aider. D'ouvrir le chemin et les bonnes choses qu'il a prévues pour vous. Si vous acceptez simplement son aide, vous pouvez éviter de jamais avoir à vivre l'expérience de la mort, de l'enfer et de la tombe. Vous pouvez connaître la puissance de la nouvelle vie qui est disponible, que j'ai trouvée ce jour-là en acceptant Jésus comme Seigneur et en étant libéré. Si vous voulez connaître Jésus, je veux prier pour vous, car de la même manière que j'ai accepté ce qu'il avait fait pour moi, vous pouvez l'accepter aujourd'hui. Je n'avais pas beaucoup de connaissances bibliques, je n'avais pas une base solide de l'écriture ou une compréhension approfondie du salut. J'ai juste découvert que Dieu m'aimait et qu'il voulait m'aider, et il a envoyé Jésus mourir pour moi. Et je veux vous dire aujourd'hui que Dieu vous aime, peu importe ce que vous avez fait, en dépit de ce que vous avez fait. Il vous aime pour qui vous êtes, et il veut vous aider aujourd'hui. Alors en ce moment, ouvrez simplement votre cœur à lui. Acceptez le don gratuit du salut qui vous est offert et croyez que Jésus est mort à votre place. Dites ceci avec moi, je veux que Jésus soit mon Seigneur. Je veux que Dieu m'aide comme il a aidé Michel. J'accepte l'aide que tu as pour moi, Dieu. Et je crois que Jésus est ressuscité des morts et est mon Seigneur. La Bible dit que si tu crois dans ton cœur et confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Et c'est ce qui vient de se passer. Cette décision est celle qui vous ouvrira la voie vers la nouvelle vie, la belle vie que Dieu a prévue pour vous. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour le salut des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.